Je suis Julia Hughes-Girard. Je suis affiliée à la clinique de troubles de la coagulation de Calgary. Aujourd'hui, nous allons parler des saignements de cause inconnue. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Toutes les personnes qui ont partagé leur expérience avec moi pour les études de cas l'ont fait en donnant leur consentement et je les remercie pour leur participation. Nous allons commencer par une étude de cas. Jane, une femme de 30 ans, une histoire d'endométriose, cancer de la peau, ses dents de sagesse ont été arrachées, tonsillectomie, ménorrhagie, les médicaments qu'elle prend anti-inflammatoires non stéroïdes et Percocet, en fonction du besoin, les raisons pour lesquelles elle est venue nous voir, ménorragie, saignements anormaux, et ses enfants ont des saignements au niveau des mucoses, saignements anormaux aussi. Quand elle est venue nous voir à la clinique, son examen physique était normal, les analyses de laboratoire étaient normales, on a fait les niveaux de von Willebrand, les tests de coagulation, on a fait un FSC, tout était normal, le score de saignement était de 16 et le score de Bayton de 2. Les troubles de la coagulation, ce type de saignements de cause inconnue sont très courants. Il n'y a pas de critères de diagnostic. Ils sont définis par un score de saignement croissant et des résultats de tests de laboratoire normaux. Le nombre de personnes affectées en général est inconnu, mais ce type de patient représente 10% des patients des cliniques des centres de traitement de l'hémorragie. À Calgary, par exemple, environ 12% de nos patients sont des patients chez qui nous avons ce type de saignement de cause inconnue. Et au cours de ces 8 dernières années, je dirais que nous avons vu un nombre croissant de personnes atteintes de saignements de cause inconnue. Et c'est surtout des femmes qui ont des saignements menstruels abondants et des hémorragies postpartum. En général, ici, vous voyez ces recherches qui datent de 2019. En général, ça correspond à ce que nous voyons. Nous avons beaucoup de femmes, 91 environ de femmes qui viennent nous voir pour ce type de diagnostic, entre 60 et 91 femmes de 30 et quelques 40 ans, des personnes qui ont un taux de saignement élevé, non seulement positif, mais élevé. Avant de continuer, je dirais qu'il y a 2 outils qui peuvent être utilisés pour évaluer ces saignements. En général, on a un score positif, mais ici, de toute façon, quel que soit le score utilisé, les patientes atteintes de saignements de cause inconnue avaient un score élevé, un score plus élevé que les personnes chez qui on a des maladies de la coagulation constatées telles que von Willebrand ou autres. L'autre caractéristique, c'est que nous avons des antécédents familiaux en général. Entre 30 à 40% des patients sont des patients qui ont des personnes de leur famille qui ont ce même type de saignement de cause inconnue. Ici, vous avez un tableau qui date de l'année 2007 et c'est un petit peu ce que nous voyons dans notre clinique de Calgary. Ici, dans cette étude, 88% des patients sont des femmes qui ont des déficits, des carences en fer et des métrorragies. Ici, ce sont des saignements qui sont dus en général à des hémorragies postpartum, 65%, des saignements suite à une opération chirurgicale ou à des blessures
sans importance et des ecchymoses, de nombreuses ecchymoses. Donc, beaucoup de patientes viennent nous voir pour ce type de saignement après des opérations ou autres. Voilà deux témoignages d'une patiente de notre clinique qui me paraissent tout à fait illustrer le problème. Le premier, j'ai commencé à saigner quand j'avais 9 ans. Je suis allée d'un spécialiste à l'autre et on a diagnostiqué mon problème seulement lorsque mes enfants ont commencé à avoir ce même problème de saignement. Quand on parle de diagnostic, il y a un manque de critères de diagnostic pour ces saignements de cause inconnue. Donc, on va travailler par exclusion. L'évaluation objective se fait par les symptômes du saignement lui-même. Par conséquent, les outils utilisés pour évaluer ces saignements sont importants. Très souvent, il y a des saignements mucocutanés. Par exemple, dans le cas de Jane, elle parle de métrorragie et très souvent, on a une histoire des antécédents familiaux qui nous permet d'analyser les cas qui existent dans la famille. Très souvent, on voit un enfant qui nous dit que sa mère, sa grand-mère, sa tante ont le même problème. Et les médicaments et les suppléments sont aussi importants. Il faut en tenir compte parce que des fois, quand il y a des symptômes de saignement, ils peuvent empirer à cause d'un traitement médical ou d'un supplément qui est pris. Il est aussi important d'analyser, de faire un examen physique pour voir les ecchymoses que le patient peut avoir. Des fois, les patients nous disent « je ne sais pas comment je me suis fait cette ecchymose ». Et il faut tenir compte donc de cela. Ici à Calgary, nous utilisons un BAT, un score de BAT, et nous avons fait une étude ici à Calgary et nous avons constaté que ce score était souvent associé à des saignements mucocutanés et cela a été incorporé dans notre évaluation aussi de saignements de cause inconnue. Au niveau des analyses de laboratoire, c'est un peu comme les critères pour le diagnostic. Il n'y a pas vraiment d'analyse de laboratoire standardisée pour ce type de saignement de cause inconnue, ce qui ne facilite pas les choses. Très souvent, nous ne savons pas comment mesurer les changements qui ont eu lieu chez ces patients et comment les évaluer. En général, nous faisons des diagnostics d'élimination de la maladie de Willebrand, de déficit de facteurs très rares et autres. Il faut se souvenir que comme les tests sont affectés par le stress, d'autres médicaments, et il est important d'effectuer ces analyses 2 ou 3 fois. Dans le cas de Jane, par exemple, on a effectué à 3 reprises le test pour voir si ces facteurs de Willebrand étaient normaux. Nous faisons aussi le FSC, les tests de coagulation, les tests de TIPS, le test du groupe sanguin pour savoir à quel groupe sanguin appartient le patient, les tests de déficience en fer, de carence en fer. Nous savons que le groupe sanguin O peut aussi donner davantage de problèmes pour certains troubles de la coagulation ou troubles de saignement de cause inconnue. Il y a aussi des tests de troisième ligne qui sont effectués pour savoir de quelle taille est le caillot, par exemple. Aujourd'hui, ces tests n'ont pas été très utiles, mais ils sont utilisés dans le domaine de la recherche. Revenons à notre patiente. Elle devait subir une opération pour arracher ses dents de sagesse. Le dentiste a annulé le rendez-vous. Elle est venue nous voir dans notre clinique.
On a reprogrammé sa chirurgie. On a fait un plan de traitement à base de DDAVP 1 heure avant, acide tranexamique, première dose le jour de la procédure et pendant 10 jours, et au niveau de l'extraction également une application d'acide tranexamique. C'est quelque chose que nous faisons beaucoup. Lorsqu'on parle de prise en charge pour ces personnes atteintes de saignement de cause inconnue, il y a quelques recommandations qui sont de trouver la dose nécessaire de DDAVP ou d'acide tranexamique. Quand il s'agit de patients atteints de maladie de Willebrand, c'est plus facile parce qu'on peut mesurer le niveau des facteurs avant et après le traitement. Pour les personnes atteintes de saignement de cause inconnue, comme ces niveaux sont normaux, et il est très difficile d'évaluer cela. Donc, ce que nous faisons, nous donnons une petite quantité et nous regardons s'il y a des saignements ou pas, et nous faisons notre évaluation en fonction de cela. Nous utilisons l'acide tranexamique et le DDAVP en même temps pour la prévention des saignements et pour les cas de métrorragie, hémorragie postpartum et autres. C'est très efficace. En tout cas, c'est ce que nous avons constaté dans notre clinique, et en général, il n'y a pas d'événement de saignement dans ces cas-là avec ces traitements. Il faut aussi évaluer le taux plaquettaire et faire des plans de traitement bien personnalisés en fonction du patient et du niveau de saignement que ce patient a. Nous faisons vraiment des plans personnalisés, et la décision concernant le traitement à utiliser, s'il s'agit du DDAVP, de l'acide tranexamique ou des deux, se fait vraiment au cas par cas en fonction de la procédure ou de l'opération chirurgicale effectuée. De nouveau, des témoignages de nos patients. Parfois, on prend des risques, même si on sait que ce n'est pas bon, parce qu'on est trop fatigué de devoir expliquer. On prend l'habitude de s'occuper de soi-même parce qu'on est fatigué d'aller aux urgences et d'expliquer ce que l'on a face aux troubles de saignement. Un des défis de ces saignements de cause inconnue est la difficulté à diagnostiquer. Chez certaines personnes, les symptômes sont des saignements, exactement comme dans la maladie de Willebrand. Les symptômes sont semblables. Il est important de le dire parce que cela veut dire que parfois nous pouvons traiter ces patients tous de la même manière. La prise en charge est la même. La plupart des membres d'une famille ont ce type de trouble, donc c'est important quand on découvre ces antécédents familiaux d'en parler. Les gens vous disent en général, ma mère, ma grand-mère, ma tante ont les mêmes problèmes. Et lorsqu'ils prennent conscience de l'anormalité de ce type de symptômes, ils sont souvent assez choqués, et ensuite cela peut devenir une certaine source d'angoisse pour ces patients et pour leur famille. Il faut aussi considérer que le conseil génétique est difficile. Il n'y a aucun moyen de dire qui sera affecté, à quel âge, est-ce que cette personne peut avoir un enfant, on ne sait pas. C'est très difficile donc de faire un conseil génétique et de prédire ce que sera la vie de ce patient. Voyons quelques avantages et inconvénients de ce diagnostic. Les avantages, c'est que la personne va pouvoir s'inscrire auprès d'un centre de traitement de l'hémophilie et avoir accès à des experts pour ce traitement. Il y a des traitements personnalisés, il y a aussi des conseils génétiques, des adressages. On peut adresser ces patients à des experts. Et les inconvénients, c'est donc l'assurance médicale et les impacts que cela peut avoir, l'angoisse, la culpabilité
la partie donc héréditaire des préoccupations, les risques de saignement pour certaines activités ou types de vie ou procédures et le manque de diagnostic définitif pour ce type de patient. Je vous remercie et je remercie les patients qui ont partagé leur expérience avec nous et qui ont permis que leur étude de cas soit présentée ici. Voilà les références que j'ai utilisées dans mon travail. Je vous remercie.